Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous retrouver sur Camus 24. Voici la dernière livraison de la semaine, le temps de l'activité qui va du lundi au vendredi. Nous sommes le 22 novembre 2013. Au sommaire, évaluation, le taux de croissance du Cameroun est de 4,7% seulement, bien inférieur à celui de certains pays du même gabarit sur le continent africain. C'est en tout cas le rapport que vient de publier le Fonds monétaire international, dont une délégation séjourne depuis quelques jours à Yaoundé. Droits de l'homme, le rapport 2012 sur la question au Cameroun est rendu public. C'était en présence du ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, accompagné de le ministre délégué auprès des mêmes départements ministériels. Ce rapport intègre la situation dans les établissements pénitentiaires et bien d'autres zones où les hommes sont victimes de sévices. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au journal. Bonsoir à tous. Merci pour votre fidélité au programme de Camus 24. On ouvre donc cette édition d'information en parlant de cette évaluation avec le taux de croissance du Cameroun qui est de 4,7% seulement, bien inférieur à celui de certains pays du même gabarit sur le continent africain. C'est du moins ce qu'il faut retenir de l'évaluation des performances économiques du pays par la délégation du Fonds monétaire international qui séjourne depuis quelques jours à Yaoundé. Conduite par Mario de Zamaroxy, elle a rencontré entre autres des hautes personnalités de l'État, les membres du gouvernement, et son rapport sur les perspectives économiques de l'Afrique subsaharienne, zone à laquelle appartient le Cameroun, laisse cependant conclure que tout n'est pas sombre et l'avenir est tout simplement promoteur. Des précisions, Alexis Kloudamogou, Sadou Mamoudou, Donada Nouzoua pour le récit. En dépit de cette présentation qui laisse sur sa fin, les responsables du Fonds monétaire international, FMI, projettent le meilleur pour le Cameroun. Ce taux de croissance en nette hausse pourrait passer de 5% en 2013 à 6% en 2014. Un réel motif de satisfaction pour un pays en pleine mutation et en route pour l'émergence. L'Afrique subsaharienne ainsi que l'Asie sont les deux moteurs de la croissance cette année et l'année prochaine. Quant au Cameroun, nous prévoyons une croissance de 4,7%, qui est légèrement inférieure à la moyenne de l'Afrique subsaharienne. Cependant, il faut se garder de tout triomphalisme. Selon les représentants de l'institution de Bretton Woods, les marchés pionniers doivent renforcer le cadre politique pour garantir l'accès aux marchés de capitaux bénéfiques, vu que chaque pays est libre d'opter pour le dosage qui sied à ses singularités. C'est un moment particulièrement propice pour nos entretiens, puisque comme vous le savez, le projet de loi de finances pour 2014 va être déposé très prochainement sur le bureau à la fois de l'Assemblée et du Sénat. Et donc il y aura une discussion qui, une fois de plus, regardera la performance économique du pays au cours de 2013 et les opportunités et les défis de l'année à venir. L'arrêt au ministère des Finances comme au ministère de l'Économie, du Plan et de l'Aménagement du Territoire de la délégation conduite par Mario de Zamarosi fait suite à leur rencontre avec le président du Sénat. Un instant qui avait permis de passer en revue les objectifs de la mission, les performances économiques, les voies et stratégies pour accompagner le Cameroun dans sa mue politique et financière. Rencontre économique à présent. Exit le Forum international des finances en Afrique subsaharienne. Les travaux de Douala se sont bouclés ce 22 novembre 2013. Ils ont d'ailleurs permis de mettre en avant la nécessité d'encourager le monde des assurances à faire confiance aux PME pour favoriser leur financement et partant accroître leur rendement. Il faut rappeler que ces travaux ouverts le 20 novembre 2013 étaient les premiers du genre sur le continent africain et avaient pour thème central sur liquidité bancaire, épargne et sous-financement du secteur privé, quels mécanismes et nouvelles techniques pour résoudre ce grand paradoxe de l'économie africaine. Sechtet et Martin Mangele nous en disent plus. Pour une finance saine, dira le professeur Marie-Thérèse Oumgouim de la faculté des sciences économiques de l'université de Douala, il faut impérativement que soit prônée l'éthique. Ceci est fondamental et la déontologie impose une manière de faire. Tous ces experts sont d'avis que la responsabilité sociale intègre l'intérêt collectif, raison pour laquelle il faut donner du punch au secteur de la PME en Afrique au sud du Sahara. Ceci va la rendre beaucoup plus compétitive. Les assureurs doivent, selon les experts, faire davantage confiance aux PME. Ainsi, les banques classiques pourront à leur tour financer sans trop craindre le risque de ne pas avoir un retour sur investissement. Madame Fatoumata Sakande Sissé de Côte d'Ivoire souhaite pour sa part qu'il y ait un rapprochement entre les différentes places financières d'Afrique. L'UEMOA devrait accompagner la CEMAC ou encore la SADC. Au bout du compte, doit-on retenir, il y a nécessité d'adopter un système de notation financière pour les grandes entreprises et les PME d'Afrique, ce qui va permettre de mieux appréhender leurs risques de crédit afin qu'elles soient financièrement soutenues et économiquement rentables.
Et sur ce qu'il faut retenir davantage de la bouche des experts participant à ce premier FIFAS, voici l'attitude de quelques-uns au micro de Serge Tetka. De plus en plus, il s'avère nécessaire de faire en sorte que l'information financière soit disponible pour les investisseurs étrangers, parce que vous avez beau créer des produits, si ces produits ne sont pas connus et si les sous-jacents de ces produits, que sont les entreprises, ne sont pas connus des investisseurs, les réponses à la problématique du financement de nos économies africaines n'aura pas de solution. La notation implique la bonne gouvernance, la transparence, ce qui n'est pas forcément quelque chose qui est systématiquement dans notre comportement culturel. Nous sommes dans des régions où même quand des gens n'ont rien à cacher, ils pensent qu'ils devraient cacher quand même. C'est culturel, c'est pas forcément mauvais, c'est différent, c'est culturel. Donc ça prend du temps. Et aujourd'hui, la notation financière est rentrée dans la réglementation de l'UEMOA. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les autorités de régulation du marché ont estimé que cet outil est très important pour le développement économique et du marché financier de l'UEMOA, donc l'ont introduit de façon obligatoire. Donc désormais dans l'UEMOA, toutes les sociétés cotées sont obligées d'être notées, tous les émetteurs d'obligations sont obligés d'être notés, tous les fonds communs de titrisation des créances sont obligés d'être notés, et tous les garants des émetteurs sont obligés d'être notés. Donc on rentre dans une nouvelle ère où ce genre d'outil sera obligatoire pour tous ceux qui font un peu public à l'épargne. Parlons cette fois du contrat de performance avec la douane camerounaise qui évalue les différents acteurs évoluant dans son secteur. De nouvelles primes ont été remises au personnel méritant ce 22 novembre 2013 au terme donc de 3 autres mois d'évaluation. À l'occasion, la Direction générale des douanes a encouragé les meilleurs douaniers et autres partenaires, mais surtout interpellé ceux-là même qui traînent encore la patte à se bouger pour faire partie des lauréats dans le futur. Serge Tetka, Martin Mangele une fois de plus. Dans sa marche vers la compétitivité, la douane camerounaise voudrait avoir un rendement satisfaisant à tout égard. Pour galvaniser tous les acteurs impliqués dans la chaîne, la Direction générale de la douane a initié les contrats de performance. Ils apparaissent comme le baromètre qui présente de façon objective le rendement individuel. En remettant donc de manière solennelle les résultats de cette évaluation trimestrielle, la directeur générale Minette Libom Lilikeng veut donner un grand coup dans la fourmilière. La douane a des résultats à présenter en fin d'exercice et pour y parvenir, le travail d'équipe doit prévaloir, d'où l'intérêt accordé à ces contrats de performance, véritable source de motivation individuelle. C'est ainsi que certains ont reçu en plus une lettre de félicitations qui sera d'ailleurs inscrite au dossier du fonctionnaire de douane, ainsi récompensé. Parlons cette fois des droits de l'homme avec le rapport 2012 sur la question Cameroun qui vient d'être rendu public à Yaoundé par le ministre d'État, ministre en charge de la Justice et garde des Sceaux, qu'accompagnait son ministre délégué. Et selon le document qu'a présenté Jean-Pierre Fogui, on perçoit qu'au Cameroun, le respect des droits de l'homme et des libertés est une grosse préoccupation de tous les temps. Les détails, Sadou Mamoudou, c'est peut-être qu'une fois de plus. D'un volume de 592 pages, le rapport 2012 sur l'état des droits de l'homme et des libertés au Cameroun est un round-up des principaux actes ayant ponctué l'exercice des libertés au pays qui signe sa devise « Paix, travail, patrie ». En effet, le présent rapport met en perspective les conditions de détention en milieu carcéral, d'alimentation, de la couverture sanitaire, des loisirs et l'éducation des détenus. À cet effet, le premier chapitre de ce document de liberté établit d'ailleurs que le droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et surtout le droit de ne pas être soumis à la torture est de plus en plus en branle dans les pénitenciers. Qui plus est, les responsables en charge de la sécurité font l'objet des formations et sensibilisations et sont en cas de besoin et de non-respect des codes sanctionnés, souligne ce rapport 2012. Dans ce registre encore, le dit document passe en revue les grandes mutations survenues dans le système judiciaire avec en fond la création de nouveaux établissements pénitentiaires pour décongestionner les établissements d'arrêt classiques. À ces avancées, l'on greffe l'adoption du code électoral unique, la biométrie dans la gestion du fichier électoral. Même la communication sociale n'est pas en reste, quoique des médias essuient des fermetures du Conseil national de la communication et que la dépénalisation du délit journalistique reste d'actualité. Aussi, si le rapport 2012 s'appuie sur les derniers états généraux de la communication et surtout sur la réforme du Conseil national de la communication, au fin de décliner toute suspicion de subjectivité, le ministre délégué Jean-Pierre Fogui précise que ce rapport est l'œuvre collective de plusieurs acteurs internationaux dans le domaine des droits de l'homme et des libertés au Cameroun.
Parlons cette fois de commémoration. Yaoundé venait d'être la capitale de la philosophie et c'était à l'occasion de la 2e édition des rencontres philosophiques. Une rencontre qui s'est d'ailleurs achevée en présence de plusieurs universitaires. Il faut dire que ces derniers avaient tous élu domicile à l'université de Yaoundé 1. La rencontre avait pour fil conducteur vie et éthique des personnes à nous et ce rendez-vous donnait la possibilité à tout observateur de faire un focus sur la santé du monde des philosophes. Dans ce journal, il faut rappeler tout simplement que cette initiative était l'œuvre donc du professeur Ebenezer Ndjomole, lui-même philosophe, de qui on garde cet ouvrage de la médiocrité à l'excellence. Le décryptage est fait ici par Donald Anouzoa et Sadou Mamoudou. Cette rencontre des philosophes qui avait pour fil conducteur vie et éthique de Bergson fut le lieu pour tout observateur averti de revenir sur les traces de Bergson. Pour ce faire, l'appui sur ces disciplines reste démise. Au chapitre de ceci, le professeur Ebenezer Ndjomole, par ailleurs président du cercle des philosophes camerounais, lequel, dès ses premiers travaux, se consacre à Bergson avec l'idée du néant. Mais le président du cercle camerounais des philosophes devient proverbial à travers son ouvrage de la médiocrité à l'excellence, un essai qui décrypte les phénomènes qui entravent l'émergence camerounaise pour les soumettre au crible de la raison critique. Des idées et des notions qui viennent instantanément à l'esprit de Ndjomole Ebenezer. Et son dernier opus revient d'ailleurs sur les clivages ethniques en Afrique. Accompagné d'éminents penseurs d'ici et d'ailleurs, Ebenezer Ndjomole ne se contente pas exclusivement de décrire les phénomènes de vie tels qu'ils apparaissent. Mieux, il s'est agi pour les participants à ce rendez-vous de Yaoundé, les 2 jours durant, d'aller au-delà des apparences pour la quête du fondement rationnel des choses et des actes que l'on pose au quotidien. Avec cette ambition permanente d'atteindre l'essence, les différents orateurs, le temps d'un colloque, qualifient ce rendez-vous d'un temps de rigueur, logique et de la clarté de la pensée. Alors cette fois dans la région du Sud Cameroun, à Ebolova, pour constater que le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire vient d'y séjourner et c'était pour s'assurer de l'état d'avancement des travaux de l'usine d'assemblage des tracteurs de Ngalan. En compagnie du ministre délégué auprès du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, ce dernier allait faire la recommandation à ceux-là même qui travaillent sur le chantier. Il leur a donc demandé de mettre le pied sur l'accélérateur afin que ce chantier, promesse du commerce agro-pastoral, devienne une réalité. Reportage, Lude Gonzaga à Kanchbanda. Au cours de sa descente à l'usine d'assemblage des tracteurs de Ngalan, Emmanuel Nganou Djoumessi a visité tous les compartiments de cette usine implantée sur une aire de 10 hectares. Il s'est d'abord rendu vers les blocs latéraux qui ont posé le plus de problèmes au cours des derniers mois. Le rocher très étendu et profond qui constituait la pierre d'achoppement dans l'évolution significative des 10 travaux est aujourd'hui entièrement concassé. Une évolution qui n'a pas laissé indifférent le Minepat. Les travaux avancent tout à fait convenablement. Vous avez visité le chantier avec moi. Ce qui nous reste aujourd'hui, c'est l'achèvement des magasins de stockage des tracteurs et la mise en place de la chaîne d'assemblage. S'agissant de la chaîne d'assemblage, c'est une opération technique que nous conduisons avec nos partenaires indiens. Les 6 ingénieurs qui sont concernés vont arriver la semaine prochaine et la chaîne d'assemblage sera faite. Cette visite d'Emmanuel Nganou Djoumessi qui s'est poursuivie dans les autres blocs à l'arrière-plan des bâtiments lui a permis de faire des recommandations dont certaines portent sur le nivellement des sols, le compactage et le dallage. Des instructions ont aussi été données sur les aménagements extérieurs de l'usine, la voirie et la construction d'un mur de soutènement. Au demeurant, cette usine dont le délai de réception est prévu avant le 31 décembre de l'année en cours a à son actif plus de 700 tracteurs et 4000 équipements agricoles montés sur place. Il faut dire qu'à travers cette autre visite d'Emmanuel Nganou Djoumessi dans ce chantier, le gouvernement entend donner une vue concrète à l'agriculture des secondes générations proclamée à Ebolova lors du commerce agro-pastoral de 2011.
Dans la région du Nord à Garoua, les artisans de la ville ont désormais où exposer les fruits de leur travail. Il s'agit ici du centre artisanal de Garoua qui a donc été ouvert au public au cours d'une cérémonie que présidait le ministre en charge des PME, de l'économie sociale et de l'artisanat. Le professeur Laurent Charles Etoudingwa a donc invité ces derniers à travailler dur, à être des véritables maillons de l'économie nationale, question de permettre donc à ces artisans de vivre de leurs œuvres, de leur art. Amadou Bello, Donadamzoa. C'est un imposant complexe bâti sur une superficie de 1500 mètres carrés en plein cœur de la cité capitale du Nord que le ministre Laurent Serge Etoudingwa a inauguré et remis aux artisans du Nord. 4 ans après la pose de la première pierre, le village artisanal du Nord, entièrement financé par le budget de l'État, a été présenté à l'assistance comme une solution idoine à la spoliation des artisans par les personnes intermédiaires qui achètent des produits artisanaux à vil prix pour les revendre à prix d'or dans les salons internationaux. Afin de rompre cette chaîne de supercherie et permettre aux artisans de jouir du fruit de leur imagination, il a été demandé à ces derniers de profiter au maximum des opportunités qu'offre cette structure d'encadrement. L'occasion nous est donnée pour réitérer que l'inauguration du village artisanal de Garoua n'est pas un acte isolé. C'est la volonté traduite par le président de la République d'encadrer toutes les couches de la population dont les artisans étaient considérés comme les plus vulnérables. Vous avez vu vous-même cette bâtisse qui est très fonctionnelle, qui a tout ce qu'il faut et nous pensons que c'est le point de départ pour l'encadrement de ce secteur où acte la plupart des couches sociales de nos populations. Des programmes de formation, des expositions et des échanges à travers le net sont au menu pour rapprocher davantage l'artisan des consommateurs directs des produits artisanaux. Au vu du volume de travail à abattre pour parvenir à cette fin, le comité de gestion a été confié au gouverneur de la région du Nord, Otto Wilson Joseph, tandis que la coordination du village artisanal sera assurée par une équipe conduite par le délégué régional du ministère de tutelle. Quelques minutes plus tôt, le ministre des PME a rétrocédé à la commune d'arrondissement de Garoua 2e une chambre froide destinée à la conservation des denrées périssables sous le coup de la chaleur. Il s'agit notamment du poisson dont les vendeurs ont du mal à conserver dans cette partie caniculaire du pays. Bonne culture avec la danse, le gourna sur la télévision Camus 24. Retour dans cette édition d'information, toujours dans la partie du Nord Cameroun, avec cet atelier de réévaluation de la valeur de terre du pâturage qui venait de se tenir dans le chef-lieu de la région du Nord. L'initiative de l'APES s'entend des associations pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane a donc été le lieu de réévaluer le statut foncier, même de l'élevage, et de celui-là même qui le fait au quotidien. Jusqu'à Raman Bonnier. 4 jours durant, ces acteurs ont réfléchi sur le statut foncier de l'éleveur et de l'élevage, l'avenir des zones de pâturage compte tenu de la pression démographique naturelle, des effets liés au changement climatique, des inondations et des sécheresses de plus en plus fréquentes. Des travaux qui ont sans doute abouti sur des résolutions qui doivent être soumises aux décideurs des pays membres d'APES, CEDEAO et CEMAC. La problématique que nous avons évoquée et essayer de voir comment dans un premier temps on peut avoir des législations plus adaptées. Un deuxième temps, comment effectivement on peut appliquer au niveau pays toutes les décisions qu'on a prises pour la promotion de l'élevage. L'important pour les participants venus de la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau, le Sénégal, la Gambie, le Bénin, le Nigeria, le Tchad, le Cameroun, le Niger, le Mali et la Mauritanie était de jeter les bases d'un sujet pas du tout pris en considération par les gouvernants, mais qui a des répercussions dans la société. On a élaboré un certain nombre d'outils pour permettre par exemple de faire des plaidoyers au niveau des décideurs pour leur dire attention, ce que vous considérez comme perte, parce que c'est du fait de l'élevage en fait, ce n'en est pas un. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Lorsque vous laissez un espace pour le pâturage, vous avez non seulement la production animale qui est déjà un gain, mais vous avez toutes les autres valeurs socio-économiques qu'on peut trouver. C'est-à-dire que l'élevage a l'avantage de ne pas détruire l'écosystème. Dans un monde de plus en plus complexe, il faut y penser dès maintenant si l'on ne veut pas la mort de l'élevage et oublier les inestimables devises qu'il génère.
Au bas de cette page nationale, la région de l'Extrême Nord avec le tout premier chef de division régionale en charge des anciens combattants et victimes des guerres qui venait de prendre ses fonctions, le colonel Togolo Jonas Médard, nommé à la faveur d'un décret présidentiel le 16 septembre 2013 dernier, vient d'être installé dans ses fonctions par Koumpaïssa. Koumpaïssa, il faut le noter, est lui le secrétaire d'État à la Défense en charge des anciens combattants et des victimes des guerres. Au tout nouveau chef de la division régionale, le secrétaire d'État a donc prescrit loyalisme, disponibilité, ardeur, efficacité et surtout efficience au travail. Reportage Célestin Tabouli, récit Bintoakou. Coordonner toutes les affaires concernant les anciens combattants et victimes de guerre de la région, telle est la mission principale assignée au nouveau chef de division régionale. Il s'agit pour le colonel Togolo Jonas Médard d'implémenter sur le terrain tous les programmes gouvernementaux destinés à l'assistance, à l'encadrement et à la réinsertion des anciens combattants et victimes de guerre. Le colonel de la gendarmerie devra s'assurer également de l'entretien, du développement et de la promotion du devoir sacré de mémoire et de souvenir des anciens combattants et victimes de guerre. Pour mener à bien cette mission à la fois exaltante et lourde, le secrétaire d'État a prescrit au colonel Togolo Jonas Médard ingéniosité, courage et témérité, tout en développant une capacité d'écoute, d'analyse et de discipline sans faille. Aux anciens combattants et victimes de guerre présents à la cérémonie d'installation, le secrétaire d'État a recommandé une franche collaboration sous-tendue par un esprit critique et constructif. L'objectif est de mieux diagnostiquer les maux dont ils sont victimes et d'administrer les soins appropriés. Le tout nouveau chef de division régionale qui prend ainsi fonction est né le 15 juin 1961. Le colonel de la gendarmerie dans sa nouvelle fonction n'aura pas à commander des troupes, mais des hommes et des femmes à servir avec honneur et fidélité. Alexandre, dans cette édition d'information, le social en première ligne avec l'entreprise de transport Maury Ducrot qui annonce l'un des plus importants bilans, l'un des plus importants dépôts de son bilan depuis 2001. Pendant ce temps, en Lettonie, c'est la consternation, au moins 45 morts dans l'écroulement des supermarchés, la pire catastrophe qu'a connue le pays depuis son indépendance. La mouture de l'actualité internationale, c'est avec la rédaction de C24. La France n'avait pas connu pareil dépôt de bilan depuis celui de Moulinex en 2001. L'entreprise de transport de colis Maury Ducrot, 5000 salariés, a demandé à être placée en redressement judiciaire du côté de la direction. On dit garder espoir de trouver un repreneur. Les syndicats, eux, sont moins optimistes. Ils parlent déjà des milliers d'emplois perdus et même d'un risque de liquidation. Au moins 45 morts dans l'écroulement du toit d'un supermarché près de Riga, la capitale lettonne. L'effondrement s'est produit en pleine heure d'affluence. C'est la pire catastrophe survenue dans ce pays balte depuis le retour à l'indépendance en 1991. Je me suis pris une porte. J'ai glissé dans ma baignoire. Je suis tombée à vélo. Ces femmes ont peur de se confier. Le gouvernement double ses moyens contre les violences faites aux femmes. Une campagne dans les médias et un plan de 66 millions d'euros insistant sur 2 points. Favoriser les plaintes et améliorer le recueil de preuves en cas de viol. En France, une femme meurt tous les 2 jours et demi, victime de son conjoint ou ex-conjoint. Plus de 5200 morts. Les autorités philippines ont donné le bilan officiel du nombre de victimes de typhon Haiyan. C'est sans compter plus de 1600 personnes encore portées disparues. Depuis son passage sur l'archipel le 8 novembre, Haiyan a rasé des dizaines de villes dans la partie centrale du pays. Même les people sont touchés par la détresse des rescapés de typhon. David et Victoria Beckham ont eu une idée originale, donner à la Croix-Rouge anglaise des pièces de leur garde-robe afin de collecter des fonds. Dans cette antenne de Londres, on se croirait en pleine période de solde. À retenir de cette édition d'information, la dernière livraison de la semaine, vendredi 22 novembre 2013, évaluation, le taux de croissance du Cameroun est de 4,7% seulement, et bien inférieur à celui de certains pays du même gabarit sur le continent africain. C'est un rapport qui vient d'être dressé par une mission du Fonds monétaire international qui séjourne à Yaoundé depuis quelques jours.
Et puis, on l'a dit, les droits de l'homme et la situation de 2012 au Cameroun qui est connue, elle est donc contenue dans un document qui a été rendu public cette semaine à Yaoundé en présence du ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux qu'accompagnait le ministre délégué auprès du même département ministériel. Le document met en avant la situation dans les points de détention et autres points de service sur le triangle national. C'était le journal. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons de passer un bon week-end en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Bonsoir.